Commençons alors la mise en route de la machine Aurora. Une fois la machine raccordée à l'eau et à l'électricité, il faudra la mettre en route en appuyant sur l'interrupteur qui se trouve ici à l'arrière, côté gauche de l'appareil. Donc, dès le démarrage de la machine, elle va vous afficher donc la version, sachant que la version actuelle est la version 2. Et à partir de là, elle va vous afficher en anglais le message de menu de premier démarrage. Donc, à partir de là, il suffira tout simplement de valider en appuyant sur la touche M et la machine, le deuxième écran qu'elle va vous afficher, c'est la possibilité de rentrer de réglages. Les réglages, ils peuvent être rentrés à l'aide d'une carte RFI. C'est une carte qui contient les réglages déjà d'une autre machine, par exemple, et qu'on va pouvoir tout simplement valider et ensuite venir dans cet emplacement qui se trouve dans la partie ici, coller la carte. La machine va reconnaître la carte et il va télécharger les réglages. Dans les cas où nous n'avons pas des réglages déjà prédéfinis, et bien, tout simplement, il suffit de valider et là, la machine vous demandera de choisir la langue. Donc, comme vous le voyez, ça se fait à chaque fois avec un simple appui. Donc, ensuite, vous allez avoir des flèches à droite et à gauche qui vont vous permettre de choisir la langue que nous souhaitons et ensuite valider en restant appuyé. Ensuite, il faudra choisir les mesures en termes de volume avec lesquels nous allons travailler, sachant que la machine elle peut travailler soit en litres, millilitres, soit en gallons. Et bien évidemment, en France, nous travaillons toujours avec litres, millilitres. Donc, pour valider, nous restons toujours appuyés. Le simple appui permet de passer d'un menu à l'autre. Le restant appuyé permet de valider un choix. Donc, ensuite, il faudra choisir à nouveau quelle unité de température nous allons utiliser pour la machine. Et à partir de là, on va donc pouvoir dire à la machine quelle va être l'alarme pour le filtre. Cette alarme, elle va se présenter de deux façons. La première, ça va être en quantité de litres. Donc, je vais pouvoir en monter. Tel que vous le voyez. Et que je peux, en restant appuyé, je peux valider. Si j'ai besoin de revenir en arrière, je peux le remettre à 0. Et en restant appuyé, je peux valider. La deuxième option, c'est que je peux aussi dire à la machine pour combien de jours le filtre va être valable, sachant que la durée de vie d'un filtre, que ce soit Brita, Betmax ou autre, ne doit pas excéder un an d'utilisation. Donc, je vais pouvoir également choisir pour combien de jours mon filtre va être valable. Et je valide. Et là, on va rentrer donc dans la détermination de l'alarme de détartrage. À différence des autres machines Bravilleur, qui viennent déjà paramétrer à 1000 litres d'eau, et bien celle-ci, elle va se présenter tout à 0 et vous aurez la possibilité de lui mettre la quantité des litres pour lesquels la machine va pouvoir travailler sans demander le détartrage. Donc, encore une fois, on peut changer ces données et pour le valider, on reste appuyé. Donc, le nettoyage
qui est une partie aussi des programmes de la machine, pourra être fixée à la quantité de jours que nous souhaitons. Voilà. Sachant que ce sont les jours de la semaine. Si je venais à mettre un jour, chaque jour, la machine me demanderait de faire un nettoyage. 2 jours, et ainsi de suite. Et on valide toujours en restant appuyé. À partir de là, et pour que la machine puisse tenir compte de toutes ces options, et bien, tout simplement, je vais devoir entrer la date et l'heure actuelle. Donc, toujours sur le même principe. Donc, vous le voyez, ce n'est pas une machine neuve. Aujourd'hui, on est bien le 19. Il faudra déterminer si le format horaire sera de 24 heures ou de 12 heures. Et ensuite, on va pouvoir entrer l'heure. Aujourd'hui, on est à peu près à 14h30. Donc, je vais pouvoir passer à côté, valider, et changer tout simplement. Et là, donc, on va commencer. La machine n'a toujours pas commencé ni à se remplir, ni à calibrer sa température. Elle va déjà demander de faire la calibration des devis. Une fois que je valide, la machine commencera donc son remplissage et on va pouvoir la laisser faire pour pouvoir passer à la prochaine étape. Comme vous pouvez le voir, la machine a fini donc de remplir et actuellement, elle est en train de monter en température et là aussi, il faudra attendre un petit peu. Cette temps d'attente va dépendre bien évidemment du type de machine. Est-ce que c'est une machine en 230 volts ou est-ce que c'est une machine en 400 volts? Parce que bien évidemment, une machine en 400 volts ayant 3 résistances a une puissance plus importante, donc elle va chauffer plus rapidement. Comme vous le voyez, la température continue de monter. Là, nous sommes en train de faire cette vidéo sur une machine haute, ce qu'on appelle une Aurora Single High, ou une Aurora simple haute, qui est en monophasé. Du coup, le temps d'attente pour la montée en température de la machine est assez conséquent. Ça fait gagner du temps. C'est mieux ça que de rester pendant 2 heures, parfois chez le client. Là, on est dans la version simple. N'oublions pas qu'il existe la version double, donc avec une deuxième chaudière. C'est une machine avec 2 possibilités, une production de production simultanée double. Et bien évidemment, c'est une machine qui prend beaucoup plus de temps à se remplir et à chauffer. Donc, soyez malin, préparez la machine en atelier de façon à gagner du temps au moment de l'installation chez votre client. Pendant que la machine monte en température, je vous avais parlé de celle-ci. Ce sont les cartes qui sont livrées avec la machine, notamment celle-ci qui est la carte avec les paramétrages de la machine. Ce sont les paramétrages en sortie d'usine de la machine. Et en parallèle, une deuxième carte vous êtes livré, celle-ci avec donc ici les recettes d'origine de notre usine. Donc, ce sont des cartes qui peuvent être
utiliser à l'installation de la machine. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez faire comme nous, puisque c'est une machine qui a été conçue avant tout pour les torréfacteurs, de façon à avoir environ 35 recettes qu'on peut créer par soi-même, notamment, par exemple, nous, chez Bravilor, nous avons créé nos recettes à partir d'un café lambda. Donc, vous aurez besoin de la carte pour les paramétrages de la machine, mais également les cartes qui permettent de rentrer, d'enregistrer, de créer les recettes sur la machine. Voilà, comme vous le voyez, la machine a fini de monter en température et là, on va pouvoir donc commencer la calibration. Notamment, la machine vous demande de placer le filtre. Et vous remarquerez que je me suis muni d'un pichet d'au moins 1 litre d'eau, d'une balance, mais également d'un deuxième pichet que je vais avoir besoin dans un deuxième temps. On va commencer donc la calibration. Je vais donc dire à la machine que j'ai déjà mis l'unité de filtre. La machine me demande de vider le pot. Bien évidemment, elle n'a aucune possibilité de savoir si le pot ou le conteneur est rempli ou pas. Donc, je vais lui valider pour lui dire que tout va bien. Et à partir de là, elle va donc, avant tout, avant de commencer cette partie de calibration, elle va essayer de dégager un peu d'eau, puisque l'eau va être chaude. Et donc, la machine vous demande à nouveau d'évider le pot et de le replacer. Mon pot étant vide, je vais pouvoir à nouveau valider. Et là, on va commencer la calibration des débits. Bien évidemment, avant tout, je vais devoir baisser ma contenance et tarer ma balance. Dans un premier temps, ce qui va se passer, la machine va envoyer de l'eau. Voilà. Elle a envoyé une quantité d'eau et elle nous demande de lui dire exactement combien d'eau nous avons récupéré. Donc, je vais pouvoir bosser et dire donc à la machine que j'ai récupéré 281 millilitres. Et je valide. Et la machine va donc à nouveau faire sa calibration. Et donc le processus recommence parce qu'elle cherche à être le plus précis possible. Donc tant que le gap entre la quantité d'eau que je récupère réellement et ce que la machine pense, elle va demander de faire la calibration plusieurs fois. Donc, on met en route, encore une fois, on va mettre en route un deuxième calibration de débit. Donc, la machine affiche toujours attention, liquide chaud. Et là, bien évidemment, elle va essayer de paramétrer sa pompe de façon à se rapprocher un maximum de la quantité qu'elle donne. Là, je vous le montre. Là, la machine n'affiche pas exactement la même quantité. Là, elle a fait un tirage complètement différent.
et nous allons devoir dire combien il y a réellement. Je valide. Et encore une fois, la machine considère qu'on est trop écarté de ce qui devrait être, donc elle demande à nouveau de refaire la calibration. Donc, on recommence à nouveau. N'oubliez pas, un appui permet de passer à l'étape suivante. Un appui soutenu permet de valider le choix. Et là, la machine s'est beaucoup rapprochée de ce qu'elle demande véritablement à faire. Et vous allez voir que là, elle a fini le premier cycle de calibration. Donc, vous l'aurez compris, il peut y avoir autant d'essais de calibration que nécessaire, puisque la machine a vraiment besoin de donner la bonne quantité. Donc, tant que l'écart entre ce que je pèse et ce que la machine propose est trop importante, bah, elle va refaire à nouveau la calibration, elle va toujours essayer de se rapprocher un maximum, d'être le plus exact possible, à nous, techniciens également, hein, de vraiment avoir une bonne balance qui puisse donner la donnée exacte de ce que nous récupérons. Nous passons donc au deuxième cycle de calibration que je vous montre, hein. Donc, cette cyclisation des calibrations n'est pas différente des premières, c'est tout simplement que la machine, en même temps qu'elle va envoyer de l'eau par la partie café, elle va me demander de tirer de l'eau par le robinet. Pourquoi? Elle veut s'assurer de donner toujours la bonne quantité au niveau du café, même si un utilisateur venait à utiliser la partie eau chaude. Donc, pour ce faire, il suffira de valider, placer le pot, et là, la machine nous demande de placer également un pot et d'appuyer d'un simple appui sur le robinet. Voilà. Je tire donc une fois, et comme vous le voyez, l'eau, elle va sortir des deux côtés. J'espère qu'il va s'arrêter au bon moment, parce que sinon, je risque de déborder. Ça va être le cas, ou pas. Voilà, donc j'ai récupéré à peu près 500 millilitres dans mon petit gobelet. Par contre, ce que je dois renseigner à la machine, c'est la quantité de ma partie café. Sachant que là, on est à 184, là, on est à 300. Donc, on va pouvoir entrer ces données et valider. Et on va à nouveau répartir sur la même calibration, sur le même principe. On va devoir vider nos pichets. Et cette fois-ci, pour ne pas prendre de risques, je vais donc utiliser un pichet plus grand. C'est réparti donc pour la calibration. Je valide. La machine me demande de mettre un pichet en bas du robinet. Et je continue donc la calibration. Elle me demande d'appuyer sur le robinet une fois. Voilà pour la partie robinet. Et encore une fois, elle va demander de faire une calibration. Et on va donc démarrer à nouveau. Elle nous affiche 450 millilitres.
Et là, j'en suis à 460. Donc, ça va être plutôt bon. Voilà. Elle a fini sa calibration. Je vous le montre. Et là, elle me demande de mettre en route la calibration de température. Et pour ça, il va certainement avoir besoin de remplir et d'échauffer, voire même dégager un pot d'eau. Et c'est pour ça qu'elle demande de mettre l'unité de filtre et placer juste en bas un récipient. Et on démarre donc par un remplissage avant tout. Voilà, je vous montre la machine toujours en train de calibrer sa température. Hein. Donc, elle monte, elle monte, elle monte en température et en permanence, elle vous indique de faire attention qu'il peut y avoir de liquide chaud qui puisse venir sortir par la partie du porte-filtre. Donc, d'où l'importance de mettre bien un petit seau, quelque chose, jusqu'à ce que la machine finisse de calibrer. Bon, j'en profite pour vous expliquer, hein, mais vous le savez tous, chaque appareil a besoin toujours de calibrer sa température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction du positionnement de la machine par rapport au niveau de la mer, elle a besoin de trouver quel est le point d'ébullition pour éviter de déborder, de partir en surchauffe et pouvoir revenir toujours à sa température de consigne. Là, notamment, la température de consigne est donnée par la recette que nous l'avons programmée. Et dans notre recette, le café va être préparé avec une température de 96 degrés. Voilà, ça ne devrait pas tarder. La machine va certainement finir sa calibration. Elle va monter en température. Là, vous le voyez, elle dégage un petit peu d'eau chaude pour pouvoir bien faire sa calibration, sachant que la calibration est gérée par les trois sondes qui sont dans la chaudière, la sonde du haut, la sonde du milieu et la sonde du bas. Ce sont des sondes de température NTC. C'est elles qui vont gérer la température au niveau du logiciel. C'est elles qui vont envoyer les infos à la carte pour que la machine puisse travailler correctement au niveau de la température. On est déjà à 87 degrés de température. Ce sont des vidéos qui peuvent paraître longues. Le but de la vidéo, c'est de rendre l'installation le plus simple possible. Voilà, un autre petit détail qui me semble important de vous partager. Vous voyez, il y a pas mal de fumée qui se dégage de la machine. Donc là, vous l'avez vu, la machine a arrêté de chauffer. On a entendu le relais qui s'est enclenché, ou plutôt déclenché. Et on est toujours dans la partie remplissage, c'est-à-dire que, comme je vous disais il y a quelques minutes, la machine va rajouter de l'eau froide pour pouvoir accélérer la reprise de la température. Et hop, la machine a fini de faire son installation. Elle est prête avec donc ces trois resets qui sont les resets d'office, sachant que vous pouvez aller jusqu'à 36 recettes que vous pouvez mettre dans votre machine. Donc, encore une fois, l'objectif de cette machine est de faire avec un seul et unique café, d'avoir des rendus à la tasse différents. Les recettes, on peut les changer à volonté. Une fois que j'ai choisi ma recette, je peux également choisir mon volume, sachant que je peux faire 2 litres, 5 litres ou 3 litres. 5 litres étant la contenance
total du conteneur de la machine. Pour aujourd'hui, nous avons tout simplement montré, dès la prise en main de la machine, comment on fait le processus des premières mises en route, le processus des calibrations des débits, la calibration de la température et quelques réglages de base. La prochaine vidéo, on vous parlera donc de la programmation et du menu technicien. Je vous souhaite une bonne installation à tous et à la prochaine.